Alors que je jouais à GeoGuessr avec ma mère, ouais je sais, je raconte ma vie, on est tombé sur quelque chose de très intéressant. La manche se termine, le point se trouve être en plein milieu des Émirats Arabes Unis, une zone où il semble y avoir plus de dromadaires que d'habitants, soit dit en passant. Bref, j'accuse le coup après une piètre performance, et mon regard se pose sur ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette zone chelou ? Pour vous la faire courte, c'est non pas un rêve dans un rêve dans un rêve, mais un pays dans un pays dans un pays. Et c'est ce qui m'a motivé à faire la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous présenter deux curiosités, deux coins où les frontières sont un peu spéciales, où l'histoire a décidé de nous amuser. Et pour commencer, retour aux Émirats Arabes Unis. En plein milieu du pays, on trouve deux enclaves. Si tu ne connais pas le terme, c'est un territoire complètement entouré par un autre. Saint-Marin ou le Vatican par exemple sont enclavés en Italie. Ici on a donc cette enclave qui s'appelle Mada et qui est une exclave du sultanat d'Oman, c'est-à-dire un territoire d'Oman séparé du reste du pays. Et dans cette enclave, on trouve une deuxième enclave, Nawa, qui est un village des Émirats Arabes Unis. Mais qui a décidé de créer cette sorte de hamburger territorial ? Remontons dans les années 1930. À cette époque, toute la région est largement sous influence britannique. Mais du côté de Mada, c'était un peu plus chaotique. Plusieurs seigneurs locaux se partagent le territoire, et les frontières sont en réalité inexistantes. Bref, la stabilité n'était pas à l'ordre du jour. À la fin des années 1930, des représentants des émirs, mais aussi du sultanat d'Oman, rendent visite à Mada pour sonner la fin de la récré. Ils demandent aux villageois de choisir leur protecteur. Si Mada choisit le sultan d'Oman, Nawa décide de choisir l'émir de Sharjah. Mais si tout semble en ordre, les frontières restent encore floues. C'est quand le pétrole est trouvé pour la première fois dans la région qu'elle commence sérieusement à manquer. C'est un diplomate britannique, Julian Walker, qui sera chargé de tracer les frontières. Il se promène dans la région pour demander aux chefs locaux à quel territoire ils appartiennent. Ouais, c'est complètement dingue, mais il arrive quand même à en retirer une carte. Après encore plusieurs négociations et la formation des Émirats Arabes Unis en 1971, on arrive à ce qu'on connaît aujourd'hui, une enclave dans une enclave. Là, je me suis dit qu'on tenait vraiment la reine des enclaves. Mais en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte qu'il existait une autre zone très particulière. J'espère que vous êtes prêts. Cap sur les Pays-Bas et sa province du Brabant septentrional, et plus précisément dans la petite commune de Baarle-Nassau. Dans cette zone, on retrouve le territoire belge de Baarle-Hertog, littéralement imbriqué avec son voisin néerlandais. Et si on zoome un peu, l'incompréhension apparaît. Non, ceci n'est pas un dessin d'enfant, ce sont bien les frontières entre les deux pays. En tout, une trentaine de morceaux de territoire enchevêtrés. Une véritable poupée russe avec parfois 3 niveaux. L'histoire de cette zone est complexe. Ce micmac remonte au Moyen-Âge, et plus précisément à 1198. À l'époque, le duc de Brabant se nomme Henri Ier. Pour remercier le seigneur de Bréda de son aide lors d'un conflit, il lui offre le village de Baarle. Sauf qu'Henri est un petit malin. Il ajoute des exceptions pour certains territoires. Sont ainsi créés Baarle-Hertog d'un côté, Hertog signifiant duc en flamand, et de l'autre Baarle-Nassau, qui ne prendra son nom qu'en 1404, quand le comte de Nassau en prendra le contrôle. En 1648, des révoltes protestantes coupent les Pays-Bas en deux. Au nord, les provinces protestantes forment ce qui deviendra les Pays-Bas. Au sud, reste ce qui deviendra la Belgique. Baarle-Nassau rejoint le camp des révoltés, ce qui entraîne l'isolement de Baarle-Hertog. En 1810, Napoléon lance sa conquête de l'Europe et toute la région intègre la France. Baarle est réunifié. À sa chute, Napoléon laisse derrière lui un royaume unifié, le Royaume-Uni des Pays-Bas. Mais en 1830, la Belgique se révolte et proclame son indépendance. Et voilà le problème de Baarle qui ressurgit. À qui appartiennent tous ces petits morceaux de territoire ? Le traité de Maastricht, signé en 1843, tente de rassembler le puzzle en se basant sur les différents accords médiévaux. Mais le résultat reste complexe. En 1950, un accident de la route a lieu en plein milieu d'une zone grise. Aux Pays-Bas, en Belgique, personne n'arrive à le définir, mais ça lance toute une série de procédures visant à clarifier les choses. Le 20 juin 1959, la Cour internationale de justice rend un arrêt concernant la souveraineté de certaines parcelles en faveur de la Belgique. Mais ce n'est que le 31 octobre 1995 que les frontières sont vraiment décidées par l'intermédiaire d'un traité belgo-néerlandais. Ces frontières des enfers entraînent de nombreux problèmes. Certaines maisons sont à cheval sur deux pays.
forçant les habitants à payer 2 taxes foncières. Fun fact, c'est l'emplacement de la porte qui décide du pays de résidence. Donc la 2e taxe foncière est heureusement très faible. Mais si la porte se trouve en plein milieu de la frontière, que faire ? Eh ben c'est simple, il faut avoir 2 adresses. Pratique, non ? 2 pays, 2 histoires complètement différentes, mais au final un seul constat. Les frontières qu'on trouve sur nos cartes ne sont pas tombées du ciel. Derrière chaque tracé bizarre se cache une histoire, souvent étonnante, mais toujours fascinante. Et spoiler, j'en ai trouvé d'autres, du même genre, que je vous réserve pour une prochaine fois. Je vous remercie de m'avoir regardé, et à très bientôt pour un nouveau voyage. Salut!